Deuxième gros enjeu sur le parcours professionnel, on l'a vu dans la licence évoquée, c'est quand même la polyvalence, qui est quand même un gros morceau lorsqu'on évoque aussi le métier de bibliothécaire. Pourquoi c'est un gros morceau? Parce qu'elle peut quand même être à la source d'un certain sentiment d'illégitimité, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est mon boulot, par exemple, d'inscrire des gens à la CAF parce qu'ils viennent me voir en service public et qu'il n'y a personne pour le faire? Ça peut également être ressenti comme une contrainte externe et très souvent de la part de la hiérarchie. Par exemple, à manque du personnel, c'est encore pour moi, c'est moi qui vais faire ça, alors que c'est pas une tâche que j'ai souhaité faire. Du coup, là, on ressent comme on a un point de blocage parce que c'est quelque chose qui nous a été imposé, pas quelque chose qu'on a choisi de faire. Et ça, c'est aussi quelque chose quand même qui est assez intéressant à montrer quand on travaille sur ce sujet de réticence face aux évolutions, c'est comprendre d'où vient la réticence. Est-ce que c'est proprement je sais pas faire donc je me braque? Ça arrive en même temps, j'ai déjà fait le test où c'est quelqu'un qui a jamais été formé en animation jeunesse, vous le savez devant des enfants, c'est horrible pour c'est un métier, ça s'apprend, il y a des choses qui se développent. Donc il y a déjà ça. J'ai parlé d'enfants, j'ai pas ce que je voulais dire. C'est terrible. C'est pas grave, ça me reviendra. Mais la polyvalence aussi, elle peut être entendue. Oui. Oui, ça vient toujours pas. C'est gentil d'avoir aidé. Sinon, oui, vous êtes peut-être ressenti comme une contrainte externe. Et puis, pour certaines personnes, elle a été aussi ressentie comme une sécurité. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que la réticence dans la vie. Mais beaucoup de gens m'ont dit moi, je l'adore parce que finalement, j'arrive le matin, je fais jamais la même chose toute la journée. Et c'est ça aussi, la sécurité de mon métier de bibliothécaire, c'est comme ça évolue tout le temps. Je sais que je ne m'ennuierai pas, je sais que je pourrais faire plein de choses. Et c'est vrai qu'on rationalise un peu, en bibliothèque, vous pouvez être informaticien, vous pouvez être uniquement médiateur, vous pouvez être expert de collection. Vous pouvez être plein de choses, toujours dans le même cadre d'emploi et parfois toujours dans la même structure en fonction de la taille de votre structure. Et ça pour beaucoup de répondants, ça a été une vraie richesse. Et puis, dernier enjeu aussi, je pense, qui pèse beaucoup sur le parcours professionnel, c'est le sens du travail quotidien, le sens qu'on lui accorde. Alors ça, c'est pareil, de toute façon, quand on évoque ces sujets d'évolution du métier et de récent changement, vous ne pouvez pas faire l'économie de la prise en compte de la personne à qui vous vous adressez et que vous voulez intégrer dans votre projet d'équipe, intégrer dans votre évolution. On reste des humains et on travaille entre humains, donc il y a forcément ce sujet facteur humain qui rentre en compte. Mais sur la place des collections, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti sur le déplacement du cœur de métier en fait vers les publics, et puis l'équilibre parfois difficile à trouver entre le temps à consacrer aux documents et le temps à consacrer au public. Et c'est vrai que là, ce déplacement de cœur de métier a beaucoup posé question sur la légitimité, sur l'appropriation, puis aussi sur le projet, l'adhésion au projet qu'on veut porter dans une bibliothèque. Quand on vous dit, non, finalement, ton catalogage, tu vas le faire que 20% du temps, puis tout le reste, tu vas être en médiation. Une fois de plus, si on n'est pas formé, ça peut être catastrophique. Si on n'a pas expliqué pourquoi on a orienté la bibliothèque dans ce système-là et pourquoi on déplaçait aussi le cœur de métier, c'est pareil. C'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, on demande à certains agents qui ont toujours connu que ça et qui ont toujours sorti une fierté. C'est quand même une fierté de pouvoir cataloguer, d'avoir cette expertise métier, d'avoir ce sens-là, de moins le faire, de moins le mettre en avant et de décentrer un peu d'experts des collections finalement à experts de l'humain, on pourrait dire. Et ça, ça peut être un très gros point de réticence. Oui, alors c'est pareil, on en parlera un peu après. Et puis aussi, ce qui est beaucoup ressorti pour le coup des agents, donc pas forcément que quand on regarde le projet d'établissement, tout ça, mais c'est l'importance de la juste mesure dans la proposition d'une bibliothèque. Est-ce qu'il y a trop de propositions? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'à force de vouloir trop diversifier le public, et ben on se retrouve à n'en avoir plus un seul, à ne plus avoir de personnalité ou de projet d'établissement? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié dans l'accompagnement au changement, ce qui est comme la valeur du travail, notamment par Yves Clos. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à lire ses travaux sur le travail à cœur, c'est très très intéressant. Et prendre par exemple l'exemple de la Poste, qui a été service public, qui disait il y a aussi un très gros blocage dans l'évolution au changement à la Poste, parce qu'on demandait en fait à des gens qui ont toute leur vie été là pour rendre service au public, de rentrer dans une relation mercantile. Donc par exemple, maintenant, quand le usager traverse le pas de la Poste, est-ce que vous voulez pas un carnet de vin? Est-ce que vous voulez pas... Voilà, il y a une espèce d'encouragement à rendre la relation mercantile. Et il disait, le point de récence, en fait, finalement, le fait que c'est pas le genre de timbre qui posait problème,
c'était de dire maintenant ma relation n'est plus uniquement entre guillemets gratuite avec l'usager, mais on introduit une nouvelle valeur, une nouvelle valeur monétaire. Et c'est ça qui, à leur sens, c'était une dégradation en fait de la relation sociale qu'ils avaient avec l'usager. Et ça, souvent aussi, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que le changement, est-ce que ce qu'on veut insérer dans le projet va avoir comme impact sur les agents et comme impact sur leur conception de la relation sociale qu'ils ont en termes de bibliothèque. Et puis pareil aussi, ce qui est un peu ressorti, c'est la place de la bibliothèque finalement dans l'écosystème territorial. Quelles sont nos missions, jusqu'où est-ce qu'on va. Ce qui est pas mal ressorti en termes de réticence et de blocage, c'est la bibliothèque comme dernier rempart, si vous voulez, territorial, c'est-à-dire là ils ne savent pas quoi faire, donc les envoyer à la bibliothèque et se dire est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça. Là c'est une question qu'on ne veut pas le faire, mais parfois juste on n'est pas formé, et là il va y avoir un point de blocage assez fort. Et là c'est plutôt une question de territoire, de savoir sur qui on peut travailler, quel est le projet de la bibliothèque, la relation qu'on a avec les élus, la relation qu'on a avec aussi les autres structures qui va importer.